Monsieur Christian Roblin, qui est directeur de la Société française des intérêts des auteurs et de l'écrit, avec le joli sigle de SOFIA. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. La bibliothèque numérique est confrontée à des enjeux formidables liés à la dématérialisation des supports. Nous allons regarder tout d'abord ses propres défis avant d'envisager brièvement ceux qui se posent à l'édition. La bibliothèque rencontre un premier défi qui est technique, la numérisation même des données, la qualité de cette numérisation, son exploitabilité, sa fiabilité, sa certification, la qualité même des métadonnées et donc leur intégration avec leur diversité, la difficulté d'indexer rapidement de très nombreux textes et de conférer des métadonnées vraiment utilisables pour contextualiser les documents et en permettre une compréhension et une exploitation circonstanciée, sans quoi ces documents auraient du mal à circuler et à être compris. Il y a évidemment d'autres problèmes techniques, comme celui de la diversité des formats, qu'il faudra tout de même résoudre, aller vers des normes qui permettront une exploitation plus prolongée et moins coûteuse que les transformations qui sont imposées avec les changements de format perpétuels. Il n'y a pas, à proprement parler, pour nos participants, de problème de conservation en réalité, parce que la durabilité des supports n'est plus tellement un problème avec la redondance même des fichiers sur de nombreux serveurs. Et donc, probablement, on perdra beaucoup moins de données qu'on pense, quoique certains aient insisté sur le fait que dans le temps, inévitablement, des millions de documents soient perdus. On voit donc l'immensité de la tâche qui attend les équipes techniques qui s'attachent à la numérisation des bibliothèques, cette immensité de la tâche qui nécessite évidemment des investissements et des compétences. Ces investissements devront être consentis soit par des fondations privées, soit par les États, dans le cadre d'une politique culturelle. Et c'est dans cette approche que des partenariats publics et privés ont pu s'opérer ou s'opèrent. Évidemment, il a été question de Google, qui suscite des visions contrastées. Google apparaît à certains comme une figure postmoderne de la Renaissance ou de l'humanisme de la Renaissance, et on est bien placé ici pour l'évoquer, mais à d'autres, il apparaît comme un monopole opaque, manquant de transparence et liant les institutions avec lesquelles il travaille pour des décennies à l'aube de pratiques émergentes dont on ne sait pas ce qu'elles seront. Alors même que la qualité de la numérisation faite par Google pose problème, laisse à désirer et nécessitera sans doute de nouvelles opérations de numérisation qui conféreront aux données la qualité recherchée. D'autres partenariats sont envisagés, publics et privés. C'est surtout des alliances entre institutions ou entre partenaires privés et publics, avec des défis collectifs. Et le second défi, qui n'est pas un défi technique simplement, est un défi collectif. Il s'agit de travailler en réseau, de constituer des réseaux pertinents et, pour un certain nombre de cas, d'avoir, comme ça a été évoqué d'ailleurs ce matin par M. Racine, des bases sélectives, des bases permettant une forme de valeur ajoutée contrôlée. Mais ce cas n'est pas partout, puisque dans un certain nombre d'États, de petites dimensions, il s'agit au contraire de numériser intégralement les fonds disponibles. Numériser, est-ce que c'est simplement faire ce qui existe déjà? Est-ce qu'il n'y a pas une valeur ajoutée propre? Est-ce qu'on ne produit pas quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau? Évidemment, on produit quelque chose de nouveau en ajoutant des outils sémantiques, en ajoutant des capacités de traduction et probablement aussi des modes de lecture à partir du texte, de lecture automatique, ce qui a été relevé par les représentants des personnes déficientes visuellement pour faciliter leur accès à tous les textes. C'est-à-dire cette automatisation d'une lecture à partir d'un texte numérisé
offre des débouchés tout à fait nouveaux pour les personnes que l'on disait autrefois aveugles. Toutes ces capacités d'enrichissement aussi qui ont été vues par les différents ateliers et les liens qui seront également posés avec la question de la compétence et de la cohérence de ces travaux. Tout cela nécessite évidemment une mutation dans les métiers des bibliothécaires. Il y a une importance qui a été soulignée du face-à-face avec les usagers, et des usagers qui eux-mêmes coopèrent de plus en plus, soit en dehors de la bibliothèque, soit au sein de la bibliothèque. Ça a été noté ce matin, les espaces sont réaménagés et les lecteurs dialoguent plus encore, même physiquement, et il y a le besoin d'être présent physiquement. Pour beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas ici, nous aurions fait une e-conférence et ça nous aurait suffi. Donc nous avons un besoin humain de nous sentir présents les uns aux autres. Ces formations adaptées dans la nébuleuse de l'évolution d'aujourd'hui sont pourtant clairement identifiées. Donc il n'y a pas on n'est pas dans un doute immense sur ce qu'on doit apprendre, sur les besoins de compétences qu'on doit acquérir. La plupart des formateurs experts qui étaient ici présents nous ont assuré connaître exactement les évolutions qu'ils doivent conférer au cycle de formation qu'ils organisent. Il y a donc, pour favoriser évidemment une assistance des publics, et cette assistance des publics ne vise pas seulement les publics savants, mais également les publics qui sont victimes d'une fracture numérique ou qui n'ont pas un accès facile aux ordinateurs. Le rôle de la bibliothèque évolue dans ce contexte. Il s'agit de donner du sens à l'accès et à la maîtrise du savoir. Ce défi collectif appelle des recommandations internationales, un cadre encourageant la coopération, et c'est déjà le cas pour, en Europe, les œuvres orphelines et indisponibles, pour lesquelles on attend une directive et qui fait l'objet d'une réflexion internationale. Le problème des pays en développement a été soulevé. Leur problème a été soulevé sous plusieurs angles. Évidemment, celui des coûts et du matériel, mais aussi de leur propre histoire, de leur lien au sacré. Ça a été notamment le cas de l'Inde, qui présente à la fois un lien particulier à l'écrit et aux écrits sacrés qui ont encore une grande place dans la culture indienne, mais également les Indiens sont de formidables informaticiens, ils disposent de ressources, de compétences dans ce domaine-là tout à fait exceptionnelles et reconnues internationalement. Et c'est cette évolution, ce mix, qui sera intéressant de suivre. Il s'est posé une question aussi concernant la définition de la bibliothèque publique, des critères qui servent à la définir. Qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque publique ? C'est une intervenante d'un pays africain qui relevait qu'elle-même, devant faire acquitter une petite somme pour accéder aux ordinateurs dans son établissement, ne remplissait pas les critères que la fondation d'un très grand informaticien de ce monde exigeait. Et elle n'a pas pu bénéficier des subventions de sa fondation. Donc il y a beaucoup de problèmes de définition qu'il faudra améliorer ou qui devront être revus. Dans ce contexte, où en sont les éditeurs ? Les éditeurs ont rappelé que leur métier ne change pas. Et en quoi consiste ce métier ? Eh bien, il consiste à choisir des œuvres et à les promouvoir, que ce soit dans l'univers physique ou dans l'univers immatériel. D'ailleurs, les œuvres sont toujours immatérielles. Ce que nous partageons, c'est évidemment pas du papier, c'est de l'esprit. Mais il voit quand même une petite concurrence qui pourrait naître de l'extension des missions des bibliothèques, qui, en ouvrant certains fonds d'une certaine manière, peuvent livrer à leurs propres activités une concurrence difficile à soutenir. Donc il y a aussi la définition des missions des bibliothèques à bien apporter et savoir si les bibliothèques elles-mêmes accueilleront gracieusement d'autres fonds qui pourraient menacer l'existence de l'édition. Plus globalement, le métier d'éditeur restera un métier de risque, un métier où on gagne une fois sur 10,
et où on va toujours au-delà des enjeux financiers, puisqu'on apprécie la qualité des œuvres. Ce qui a transparu dans ces échanges, c'est une haute conscience des enjeux, une diversité des situations selon les pays ou les zones géographiques, la nécessité d'une coopération étendue au plan national et international, impliquant des normes techniques pour une interopérabilité optimum et des outils de traduction automatique. Bref, des règles du jeu aussi qui respectent le droit d'auteur, mais permettent également une grande accessibilité aux fonds contemporains. Pour le droit d'auteur, la position des pays en développement va plutôt, dans les interventions qui ont eu lieu, vers une défense du droit d'auteur afin de protéger leur propre patrimoine aujourd'hui laissé à l'encan. Il y a une connaissance, enfin dans le résumé, une connaissance des compétences qui est désormais acquise et l'émergence déjà sensible de solutions et de pistes pour envisager les fonctions de la bibliothèque à l'avenir et les bonnes pratiques. C'est un bilan encourageant et fructueux que ces 3 ateliers ont conduit. Je vous remercie, mesdames, messieurs, et bon retour chez vous.